Une fois encore, merci à vous d'avoir choisi de nous suivre sur Matin d'Éden. On parle politique. Eh bien, nous recevons sur ce plateau les responsables, deux responsables de forces engagées pour la République. Faire les forces, je crois, forces engagées pour la République, faire. Ils sont sur ce plateau. J'ai donc à ma gauche, comme je vais le commencer, William Satoyon. Oui. Bonjour, monsieur William Satoyon. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les téléspectateurs de Eden TV et de Diaspora FM. Merci d'être venu sur ce plateau. Effectivement, nous sommes en synchronisation avec Diaspora FM. Merci bien. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plaisir plateau. Partagé. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du département des collines. Vous êtes le secrétaire général de FAIR. Est-ce que vous dites, comme force, c'est au pluriel? Oui, que, bien sûr. On va mettre ça, on va dire les forces. Les forces engagées pour la République. D'accord. Je suis le coordonnateur du département des collines. Et je suis à la fois le secrétaire général du mouvement. Oui, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Je le disais tantôt, à ma droite, j'ai M. Innocent David Mahouton. Vous êtes de Dieu, Mahouton. Alors, votre nom de famille, c'est Koti. Il faut rappeler que vous êtes également coordonnateur, mais coordonnateur du département de l'Atlantique, et vous êtes dans ce studio à ce titre. Ça ne suffit pas, vous êtes président du comité d'organisation de la sortie officielle du mouvement FAIR. Je ne vais pas devancer la date de sortie, vous nous le direz vous-même. Vous êtes trésorier général du Bureau fédéral des forces engagées pour la République. Bienvenue sur ce plateau, M. Koti. Merci beaucoup, M. Moriagua. Je salue tous les téléspectateurs de Eden TV et de Diaspora FM. Merci. Merci infiniment. C'est un plaisir en tout cas pour moi d'avoir sur ce plateau des jeunes qui sont là pour parler politique. La première question s'adresse à vous. Dans quel contexte est né le mouvement Force engagée pour la République et quels besoins venait-il combler, monsieur Satoyon? Merci bien, monsieur le journaliste. Je m'en vais d'abord souhaiter une heureuse année à tous nos compatriotes. Les compatriotes du Bénin, ici, et de la diaspora. Je m'en vais dire d'abord que 2026 est une année, il sera une année de paix. Nous l'avons constaté déjà avec les prémices des élections législatives et municipales. Tout s'est passé dans la paix. Et cette paix va continuer, va perpétuer. Je reviens rapidement à la question pour vous dire que la création des FAIR est partie d'un constat. Un constat fait sur le plan national. Lequel ? Un constat fait sur le plan national. Ici aussi que dans la diaspora, le constat a été fait. D'accord. Les forces de soutien au candidat Romuald Wadaï existent. Il y a beaucoup de forces de soutien. Et ces forces, les énergies positives sont là. Mais ces énergies étaient dispersées. Donc, qu'il faille alors nous mettre ensemble pour fédérer les forces. D'accord. Histoire d'avoir un impact vraiment remarquable sur le terrain. D'accord. Et cette idée fondatrice est venue de la diaspora. Il faut le noter clairement. Nous avons eu cette idée de nos parrains, de nos présidents d'honneur de la diaspora, qui nous ont dit, mais voyez, essayez de voir un peu comment les choses avancent sur le terrain. Il faut qu'on se mette ensemble pour rester à l'effort. Voilà le besoin que nous sommes venus combler. Besoin de synergie, besoin de structuration. C'est dans ce contexte qu'est né alors. L'essentiel que je retiens est que l'idée est venue de la diaspora. De la diaspora, très bien sûr. Je vais me tourner vers vous, M. Koti. Vous étiez auparavant la Cougène, d'après nos informations. Pourquoi donc avoir évolué vers une fédération de mouvements sous l'appellation FAIR? Merci, monsieur le journaliste. Je m'en vais, comme mon collègue William, présenter mes voeux les plus chers aux téléspectateurs, à la diaspora et à tous les membres des forces engagées pour la République. Pour revenir à votre question, monsieur le journaliste, la Cougène a été l'un des socles importants, n'est-ce pas, de cet engagement. Mais sous l'impulsion de la diaspora, toujours, nous avons compris que l'enjeu dépassait le cadre, n'est-ce pas, unique. Donc, il faille aller en fédération et
faire, c'est pourquoi nous sommes partis de la COJEN, Convention des jeunes éclaireurs de la nation, pour devenir faire, force engagée pour la République. Oui. Je vous signale que faire est l'aboutissement d'une réflexion, n'est-ce pas, portée par la diaspora, qui a encouragé le passage d'une initiative isolée vers une fédération organisée, inclusive et structurée, croyez-moi. Parce que faire, je vous rassure, une organisation très bien structurée, comme je vous l'avais dit, et nous n'entendons pas faire du cafouillage. Nous sommes engagés, résolument engagés à faire et bien faire. Ce qui est important ici est que vous êtes faire sur ce plateau pour nous dire ce qu'il va faire. Donc, c'est ça qui est intéressant. Est-ce que vous avez quelque chose à compléter par rapport à ce qu'a dit M. Coty? Je crois que M. Coty a dit l'essentiel. Nous sommes partis de ce socle-là. De ce socle, la COJED était l'un des socles alors, de cet engagement que nous sommes en train de prendre. Et comme il a dit, nous sommes résolument engagés pour servir la République. Dites-nous ce que vous allez faire. Vous affirmez que l'union fait la force, c'est pour la synergie. Quand on se met ensemble, on est fort. Mais concrètement, que fédère aujourd'hui faire et en quoi cette synergie est-elle stratégique? Je crois que faire concrètement fédère des mouvements existants. Faire fédère des mouvements existants. Des mouvements politiques et citoyens qui existent déjà sur le terrain. Et il faut noter que cette fédération n'efface pas. Cette fédération n'efface pas ces différents mouvements. Donc, en réalité, cette fédération n'efface pas les mouvements, mais elle renforce alors ces différents mouvements. Donc, et il faut dire aussi que cette approche, nous l'avons, elle est inspirée de la diaspora. Et là, comme ça, nous sommes structurés. Nous fédérons les mouvements citoyens politiques et nous sommes structurés. Et ça nous permet alors d'être très efficaces, comme on l'a dit auparavant. Donc, faire fédère, si je me reprends, faire fédère alors des mouvements citoyens et politiques existants. Et cela dans une structuration très profonde et très concrète. C'est ça. On sait que pour les élections à venir en avril, nous avons deux duos candidats. Nous avons à la tête des deux duos le candidat Romuald Wardani et le deuxième candidat qui est le candidat du parti FCBE. Sur quel candidat portez-vous donc votre choix? Et pourquoi ce candidat s'impose naturellement à vous? Merci, M. Moriagua. Nous avons choisi le candidat du ministre Romuald Wardani. C'est lui votre candidat. C'est lui que choisit les faire. Notre candidat, c'est le candidat de tous les faire. Est-ce que ce n'est pas parce que le boulevard est ouvert que vous portez votre choix sur lui? Non, du tout pas, monsieur. Expliquez-nous pourquoi ce choix. Le choix vous savez, le choix du ministre Romuald Wardani s'est imposé, n'est-ce pas, tout naturellement. Ah oui, et comment? Tout naturellement, tant au niveau national qu'au sein de la diaspora. D'accord. Vous savez, les échanges avec les Béninois, n'est-ce pas, donc de l'extérieur, ont renforcé la conviction qu'ils incarnent aujourd'hui. D'accord. Vous voyez? Donc, sa compétence, sa rigueur, voyez-vous, et sa crédibilité nécessaire et internationale, n'est-ce pas, est une chose très remarquable, n'est-ce pas, pour un développement très durable. Donc, nous n'entendons pas apporter notre soutien à un autre candidat que le ministre Romuald Wardani, parce que beaucoup des Béninois donc, de l'extérieur nous reviennent pour dire ce monsieur, c'est un bijou. Ah oui? Il ne faut pas le laisser, parce que nous savons de quoi il est capable, parce qu'il a fait la diaspora lui aussi. D'accord. Bon, donc, nous savons de quoi il est capable. C'est vrai, il peut y en avoir plusieurs comme lui, mais c'est lui qui est celui qu'on a actuellement et celui qu'on peut choisir. Il n'y a pas deux.
c'est sûr qu'au Bénin, il devrait y avoir beaucoup, comme le ministre Romuald Wadayi, mais c'est son poids, c'est son choix, qui s'impose à nous aujourd'hui. Et donc, ça s'impose à vous et ça s'impose à la diaspora également. Ça s'impose à la diaspora, de par sa compétence, sa capacité et tout ça. Merci. Oui. Je sais que vous piaffez d'impatience, oui. Dites-nous, qu'est-ce que vous voulez ajouter? Je crois bien que un choix, comme l'a dit M. Coty, porté sur Romuald Wadayi par les fers. Pourquoi ce choix? Ce choix, parce que si nous jetons aujourd'hui un regard sur notre pays, le Bénin, nous allons constater de façon très, très claire et très visible les avancées sous la gouvernance du président Patrice Talon. Et vous savez que le ministre Romuald Wadayi fait partie des piliers, l'un des piliers en tant que ministre de l'économie et des finances, l'un des piliers de tous ces prouesses-là qui ont été réalisées. Et tout naturellement, avec sa crédibilité sur le plan international. Il faut mobiliser des ressources pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire développer un pays. Absolument. Et tout naturellement, avec sa crédibilité sur le plan international, cela s'imposait. Cela s'est imposé tout naturellement aux Béninois. Et unanimement, vous allez constater, même les forces politiques, les grandes forces politiques qui existent aujourd'hui au Bénin, nous sommes tous alliés derrière le président, derrière le ministre Romuald Wadayi. Donc cela s'imposait et cela est venu tout naturellement. Et toutes les forces qui sont en train de travailler avec nous sont dans la même dynamique. C'est ça. Voilà, nous sommes tous dans la même vision. Quel acquis majeur de la gouvernance 2016-2026 souhaiteriez-vous vulgariser auprès des citoyens pour mieux repositionner votre candidat, votre choix, le choix des fers? Je crois bien que, parlant d'acquis majeurs de la gouvernance de 2016 à 2026, il y en a tellement. Les acquis, il y en a tellement. Si je prends le secteur de l'économie, vous allez constater aujourd'hui que nous avons la création de la zone industrielle de Clodiguy. Oui. C'est un projet, je ne sais pas, les mouvements pour l'exprimer, extraordinaire, qui emploie aujourd'hui des milliers de Béninois. C'est de la valeur ajoutée pour notre pays. Et c'est de la visibilité pour notre pays. Dans plusieurs secteurs, quand nous allons par exemple dans le domaine de la santé, le projet H, nous allons dans le domaine de la santé, la gratuité de la césarienne. Allons dans le domaine de l'éducation. Beaucoup d'experts, beaucoup de pays sont venus regarder et expérimenter. Regarder pour expérimenter les cantines scolaires que le gouvernement a instaurées. Tellement d'acquis que nous en oublions. Nous pensons aujourd'hui que nous faisons la vulgarisation. L'un de nos objectifs principaux, c'est la vulgarisation des acquis du gouvernement. C'est ça. Et vous l'avez commencé? On l'a commencé déjà. On le fait déjà. Nous faisons des descentes, nous faisons des sensibilisations auprès des populations. Et nous allons le continuer. C'est ça. Puisque cette approche pédagogique, nous l'avons aussi acquis de la diaspora. C'est ça. Nous l'avons acquis de la diaspora pour rendre accessible, dans un langage accessible, les résultats de la gouvernance de 2016 à 2026. C'est le moment de dire merci encore à nos présidents d'honneur de la diaspora. Oui, vous aurez le temps de les remercier au terme de cette émission. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, M. Coty? Non, je n'ai plus rien à ajouter. Il a tout dit, il a été clair. Mais au-delà du soutien électoral, quel rôle faire entend-il jouer pour préserver la paix et la cohésion sociale à l'approche des élections de 2026? C'est important quand même. Il faut quand même une paix dans un pays pour organiser des élections. Il faut une cohésion sociale. Que comptez-vous faire au niveau des faits? Merci, M. Maury. Faire un mouvement de responsabilité et de sérieux. Nous prônons une culture politique très apaisée. C'est pourquoi, et là encore, la diaspora béninoise nous a beaucoup inspiré, parce que quand bien même ils ne sont pas sur le territoire national, ils nous approchent pour nous dire combien, n'est-ce pas, la stabilité, la cohésion sociale et la paix sont gages d'un développement durable.
Et donc, il faille aller dans ce sens, organisera des sorties pour aller rencontrer les paisibles et les populations et pour les inviter, n'est-ce pas, au calme, à la paix et à la cohésion sociale pour le bien-être de toute la nation, parce que c'est notre pays, parce que nous ne pouvons pas du tout ne pas prôner la paix pour c'est-à-dire pour en revenir, pour dégénérer, pour que ça dégénère dans un cafouillage. Vous ne pouvez pas laisser les choses dégénérer. Non, la paix, c'est ça qui conduit au développement. On n'entend même pas les choses, laisser les choses dégénérer. Vous allez parcourir le territoire. Est-ce que vous avez déjà un planning? Est-ce que vous avez un temps quand même relativement court, hein, d'ici avril? Ça va se faire? Ça va se faire parce que faire travailler depuis fort longtemps. Nous étions sur le terrain depuis plus d'1 an. D'accord. Voyez-vous, donc nous avons des coordinations un peu partout sur le territoire vous êtes le coordinateur de l'Atlantique, moi je suis le coordinateur des collines sur ce plateau. Voilà. Donc on a d'autres coordinateurs communaux, d'autres départements. Communaux, voilà. Donc voilà. Donc faire les points focaux, il y a tout. Je vous dis vraiment tout d'en faire. Vous avez pensé, vous avez tout mis en place. Tout structuré, c'est un mouvement bien organisé. Pour ratisser l'âge pour votre candidat. Très bien. Combien de Wadaï? C'est bien cela. Très bien. Une fois encore, Monsieur Coty. Monsieur Satognon. Monsieur Satognon, Monsieur Coty est à droite. Oui. Ma question s'adresse à vous. Comment faire quand même travailler davantage pour s'enraciner sur tout le territoire national? Est-ce que ce n'est pas important pour vous? Oui. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Il faut dire que nous avons reçu même des consignes de la diaspora pour couvrir toute l'étendue du territoire. Et comme l'a dit M. Coty, nous étions en train de travailler. Un travail de fourmi se faisait depuis un bon moment. Et nous avons des coordinations dans toutes les communes du Bénin aujourd'hui. Oui. Et donc, en synergie d'action, nous allons atteindre toutes les communautés. Personne ne restera en marge de ce mouvement, de cette fédération de mouvements. Donc nous couvrons de façon... notre objectif, c'est de couvrir de façon intégrale tout le territoire national. Et nous sommes en train de le faire et nous allons le finaliser aussi. Vous allez y arriver? Oui, nous allons y arriver. D'accord. Quel rôle spécifique la diaspora béninoise joue-t-elle alors dans la vision des actions des forces engagées pour la République? Merci, M. Maury. Et il est important de le dire avec clarté et reconnaissance. La diaspora était même à l'origine de cette initiative. D'accord. Et elle est en train de jouer un rôle très prépondérant. Elle n'aménage aucun effort pour nous fournir des moyens de quelque nature que ce soit. Voyez-vous, c'est le moment, n'est-ce pas, de remercier trois grandes personnalités de la diaspora béninoise. Je veux nommer le docteur Modeste Akapo et le docteur Hatman Nda et M. Frédéric Dendeou, qui sont Freddy Dendeou, j'avais dit Freddy Dendeou. Ils n'aménagent aucun effort pour nous fournir des soutiens de quelque nature que ce soit. Ils sont, comme je l'avais dit, résolument engagés. C'est eux qui nous donnent des idées. Ils étaient même, n'est-ce pas, à la racine. Ils ont tissé beaucoup de choses avec nous. Et vraiment, s'il peut y en avoir plusieurs comme eux, vous voyez que on ira loin. Ouais, le pays ira loin. On ira très loin. Et les jeunes vont mieux s'exprimer, vont mieux s'imposer à travers des mouvements comme les forces. D'accord. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Oui, je voudrais compléter quelque chose. Toujours pour honorer cette diaspora. Il faut dire que cette idée... à l'origine. Ils sont à l'origine. Cette idée. Ils sont à l'origine de cette idée. Ils sont les fondateurs. Tout ce qui se passe dans le pays. Tout ce qui se passe dans le pays, c'est comme on dit, ils sont loin du pays, mais ils ont le cœur dans le pays, en fait. Le pays porte le pays dans leur cœur. Donc, comme je le disais, toujours pour les honorer, il faut dire que cette idée de coordination, de synergie, d'action, d'unité, la diaspora l'a prouvé récemment.
il y avait eu la coordination internationale de la diaspora qui a organisé la rencontre internationale de la diaspora. Bien sûr, RIB et 2025. Voilà, 2025, Oui. voilà, c'était en décembre dernier. Oui. Et Précisément le 7 ou le 6 décembre. Voilà, précisément le 7 ou le 6 décembre. Et cela, on voit déjà les impacts, hein, si vous faites un peu attention. Le relevé de conclusion du Conseil des ministres du mercredi dernier a envisagé un cadre institutionnel d'installation d'une base de données des compétences. Il faut dire que cette diaspora, la finalité de la rencontre internationale de la diaspora, c'est l'une des finalités. C'est ça. Mettre sur pied une base de données des compétences qui serait disponible à tout moment et que le gouvernement pourra puiser pour un impact et pour un développement concret de notre pays. Donc, c'est le moment de dire merci à nos parrains. Et merci pour le travail qu'ils sont en train de faire et on espère bien que ce comité qui sera mis sur pied par la présidence du Bénin pourra réellement mettre tout le monde ensemble pour fédérer tout le monde pour que cette unité et puis que ce développement probable du Bénin puisse être une réalité et puisse se concrétiser pour longtemps encore. Pour revenir au fer, oui. Je voudrais compléter en disant que le fer est le fruit, n'est-ce pas, de cet amour, un amour du pays, d'accord, exprimé depuis l'extérieur. Vraiment, et merci à toute la diaspora de la France, des États-Unis, du Canada, du Gabon, de partout, la Suisse. Et ils nous appellent de partout, ils nous soutiennent, ils veulent que ça aille de l'avant. Ils accordent tout le soutien au candidat Romuald Wardari. Très bien. Autrement dit, la diaspora, si je comprends bien béninoise, se voit à travers vous. Faire est le reflet de la diaspora béninoise. Est-ce que j'ai bien dit vous exprimer sur ce plateau? Oui, monsieur le journaliste, vous l'avez bien dit. La diaspora béninoise des États-Unis, du Canada et de la France est le reflet des faits aujourd'hui. Très bien. De ces forces fédérées. Alors, faire se projette-t-il uniquement vers l'élection présidentielle d'avril 2026 après l'élection, que deviendra faire comme on le voit, soutien, et après, voilà, tout s'éteint. Que projetez-vous après les élections de 2026? Faire restera une force citoyenne. Faire va au-delà de 2026. Nous avons des visions au-delà. Et la diaspora nous l'a martelé à chaque instant, la durabilité de notre fédération. Et nous sommes fiers et nous sommes prêts pour aller jusqu'au-delà des élections. Après les élections de 2026, nous allons rester un mouvement citoyen, un mouvement politique de soutien. Nous allons continuer la vulgarisation des actions publiques. Dites-nous que vous serez encore actif. Nous serons encore actifs, et très actifs encore. D'accord. Merci. Bien. Pouvez-vous annoncer officiellement maintenant la sortie prochaine, puisque vous êtes bien l'une des têtes de pont du comité d'organisation de cette sortie officielle. Dites-nous de quoi retourne cette sortie prochainement? La sortie officielle des forces engagées pour la République aura lieu très prochainement. Le 21 mars. 21 mars. 21 mars. D'accord. Le tout prochain 21 mars 2026. Oui. N'est-ce pas? À Abomey-Calavi. Ah oui. À Abomey-Calavi, nous allons revenir pour dire le lieu qui abritera l'événement. Mais pour l'instant, nous pouvons dire que c'est le 21 mars qui est la date retenue. Donc les Béninois doivent retenir une date. Voilà. 21 mars. 21 mars 2026 est la date retenue pour la sortie officielle des forces engagées pour la République. Faire. Voilà. Sortie officielle. Sortie officielle. Nous lançons un appel vibrant à toutes les forces vives de la nation, et aussi à la diaspora, pour venir consolider, agrémenter l'événement, d'accord, pour que nous fassions une parfaite et totale réussite. Quel sera votre mot de la fin? Je pense que c'est déjà ça.
Merci à vous, M. Coty. Oui, Merci beaucoup. M. Satoyon, vous voulez nous dire, vous voulez ajouter quelque chose. Oui. 21 mars, on retient cette date pour la sortie officielle des forces engagées pour la République. Qu'est-ce qu'il faut retenir d'autre? Il faut aussi retenir que nous avons une plateforme, nous avons un site web officiel. Tous les Béninois et de l'intérieur comme de l'extérieur peuvent consulter les informations nous concernant sur www.fairbenin.com. www.fairbenin.com. Je m'en vais dire que cette paix qui incarne notre peuple puisse alors demeurer et que cette cohésion d'action imprônée par la diaspora béninoise puisse alors aller de l'avant. Et nous souhaitons la paix pour les citoyens béninois. Merci bien. C'est nous qui vous remercions, madame, monsieur. J'espère que vous avez suivi et que vous avez tout compris sur les forces engagées pour la République. Ces forces qui reflètent donc la diaspora béninoise, comme nous l'avons dit, et qui est en amont et sera donc en aval. Nous avons reçu ici sur ce plateau monsieur Innocent Coty. Lui, il est bien le coordonnateur du département de l'Atlantique, mais pas que ça, président du comité d'organisation de la sortie officielle du mouvement FAIR qui aura lieu le 21 mars à Abomey-Calavi, 2026 à Abomey-Calavi. Et donc, vous nous préciserez plus tard le lieu et préciser également aux populations ceux qui veulent donc s'engager avec vous. Et vous êtes également trésorier général du bureau fédéral des forces engagées pour la République. À ma gauche, nous avons donc reçu M. William Satoyon. Lui, il est le coordonnateur du département des collines. Il est secrétaire général des forces engagées pour la République. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup, Merci bien. M. Mouriagoua. Ce fut un plaisir. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de production et de réalisation avec à sa tête Marcel Yedo. Alain Alou, grâce à lui, vous nous avez suivis chez vous. Sur Diaspora FM, merci à toutes et à tous. Vous nous avez suivis de partout sur le territoire national. À vous la diaspora, big up à vous et bonne suite de nos programmes.